Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans Un jour une carte. Alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 août. J'espère que la semaine s'est bien passée pour tout le monde. Alors, et que vous êtes prêts pour ce dernier jour avant le week-end. Alors, j'ai opté pour le tarot des druides, que j'aime beaucoup, mais les cartes sont un peu grandes. Alors, qu'est-ce que les druides ont à nous dire pour ce vendredi? Ah, elles sont vraiment grandes, hein. Je galère un peu. Alors, vendredi 4 août. Nous avons la carte de la roue qui est accompagnée de l'ermite. À quoi ça sert que je galère avec toutes les arcanes si c'est pour sortir de majeur? Bon, alors, la roue et l'ermite. La carte de la roue, 10e arcane majeur du tarot, aussi appelée la roue de la fortune. C'est une carte qui nous parle de changement, de mouvement, de l'avancement, qui peut nous parler de cycles qui s'enchaînent, des jours qui passent, des mois qui passent, voilà, de tout ce qui est un petit peu cyclique, tout simplement. Ou certains, comment on dit, des rituels qui sont mis en place aussi. Ça peut nous parler de ça, la carte de la roue. Quand elle est mal positionnée, ça nous parle d'un blocage. Justement, on a cette roue qui n'avance plus. La carte de la roue, elle nous parle aussi d'un équilibre, parce que quand on imagine une roue, souvent, quand la roue elle ne roule pas, quand elle n'avance pas, eh bien, elle tombe. Cette carte, elle va un petit peu nous dire que si votre vie bloque, que si le mouvement ne se fait pas, eh bien, il y a un peu un équilibre qui s'installe et la roue tombe, tout simplement. Ensuite, c'est aussi une carte qui va nous parler des opportunités qui vont se présenter à nous sur notre route. Il y aura des opportunités, ce sera à nous déjà de les voir et de s'en saisir, tout simplement. La carte de la roue, je vais vous dire autre chose. Je ne sais plus, ça me reviendra. Bon, ensuite, l'ermite, 9e arcane majeur du tarot. La carte de l'ermite, quand elle sort dans un tirage, souvent ça nous parle quand même de stagnation. On a un petit peu l'impression qu'on est dans un tunnel et qu'on ne voit pas le bout du tunnel. On sait qu'il y a au bout de ce tunnel ce que l'on recherche, donc de l'éclaircissement, de la lumière, enfin... Voilà, on va trouver ce que l'on cherche, mais parfois ça peut prendre un certain temps. On a l'impression que l'on n'avance pas. Mais cette carte, quand même, elle nous parle quand même d'être têtu, d'être pugnace, du fait de s'entêter dans le fait de trouver ce que l'on souhaite, dans le fait d'atteindre nos buts. Elle peut aussi nous parler de quelque chose qui se termine, d'une fin de cycle. Dans un tirage professionnel, par exemple, quand l'ermite sort, ça peut nous dire que c'est que le consultant va bientôt prendre sa retraite, tout simplement. Quand elle est mal positionnée, la carte de l'ermite peut nous parler aussi d'une période où on a quelques privations. Voilà. Ces deux cartes ensemble, que pourraient-elles nous dire? Alors, bon, plusieurs choses. Elle pourrait nous dire que pour que les choses avancent, il faut que l'on trouve certaines réponses au fond de nous-mêmes. Qu'il faut qu'on fasse un petit peu de l'introspection pour pouvoir débloquer certaines choses, pour que la roue se débloque et qu'elle puisse continuer à ce qu'elle avance. Ça pourrait aussi nous parler justement qu'il y a un cycle qui se termine et qu'il faut que l'on clôture ce cycle pour qu'un autre puisse naître, tout simplement. Ça pourrait dire tant de choses. Mais bon, voilà. Nous allons déjà rester sur ces deux axes. Voilà, essayer de trouver au fond de nous certaines réponses pour que l'on avance. Et le fait de terminer un cycle pour en commencer un autre. Voilà. Bon, eh bien.
Les amis, je vous souhaite à tous un bon vendredi. Prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez les amis, à bientôt. Bisous à tous.